Bonjour à vous tous et bien contente de vous retrouver après ces 3 petits jours de pause. Oui, fêter un Noël agréable, etc. Et puis ben voilà, les petites pauses, ça fait du bien aussi. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Excusez-moi, je ne vais pas couper la vidéo pour ça, je viens de commencer, mais bon, je coupe jamais. Voilà. Ben allons-y, hein, sans attendre pour cette guidance générale. Prenez ce qui vous parle pour la semaine prochaine, donc où on termine et on entame cette nouvelle année 2021. Donc énergie du 28 au 3 janvier. Voilà, voilà, voilà. Ben allons-y, hein, ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Tournons plutôt autour des cartes. Allez, c'est parti. Hop, on va prendre l'énergie principale de cette semaine avec le tarot des anges, si vous voulez bien. Quelle va être cette fin et ce début? Enfin oui, vous savez bien, les énergies ne s'attendent pas à se terminer le 31 à minuit. Allez, dites-nous les anges. Dites-nous les anges, l'univers, la source, tout ce que vous voulez, comme vous aimez l'appeler. Quelle est l'énergie de la semaine prochaine? La voilà, elle a sauté. Il y en a même deux. Et de la manière dont ça a sauté, je les prends toutes les deux. Eh bien, nous avons le 8 et le 9 d'air. Voilà. Le 8 d'air nous dit, vous avez l'impression... Top, on se recentre, Caro, bienvenue chez Caro, qui bafouille et raconte... voilà. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens et vous avez peur d'agir. Le 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Oh, aïe, 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 aïe. Bon, ben, je pense que la semaine prochaine ne va pas être facile pour tout le monde. Voilà, mais vous avez cette impression illusoire d'être piégé. C'est une illusion. Donc vous êtes peut-être enfermé dans vos peurs puisque vous avez peur d'agir, parce que vous manquez de confiance en vous. Voilà. Et nuit blanche, ben, vous allez beaucoup réfléchir. Et à mon avis, je vous le dis honnêtement, vous allez, comment vais-je dire, si vous restez dans le négatif, vous allez vraiment provoquer ce négatif. Hein. Prédiction qui se réalise. Donc, message très important ici pour vous la semaine prochaine. Donc, général, hein, prenez ce qui vous parle. Pensez positif, hein, parce que si vous allez penser bien, bien négatif, ben, ça va se réaliser aussi. N'oubliez pas que l'on attire ce que l'on pense. Donc, s'il vous plaît, on essaie de sortir de sa peur, de ses pensées limitantes, de ses barrières, de tout ce que l'on peut imaginer. Et on agit, s'il vous plaît, parce que sinon, voilà. Et alors, retrouvez votre confiance en vous. Voilà. C'est ça le message général, global. Évacuez vos peurs, ayez confiance en vous, parce que sinon, vous allez attirer vraiment le pire, c'est-à-dire toutes vos pensées négatives. Voilà. Et essayez de dormir, s'il vous plaît. N'allez pas vous coucher avec vos problèmes. Parce que vous dormez mal et puis vous allez justement entretenir comment vais-je dire, ce mécanisme de pensée négative et voilà, je ne vais pas me répéter 35 fois, mais j'ai quand même envie de mettre un peu de lumière là-dessus, quand même, hein, parce que je pense que cette fin d'année ne va pas être de tout repos. Accueillez surtout, hein. Accueillez ce qui vient et surtout changez votre mécanisme de pensée. Vous êtes prévenus. Hein. Là, au-dessus, on vous prévient. S'il vous plaît. Allez, un peu de lumière quand même là-dessus. Et puis, on ira chercher une explication auprès de... Comment? Oui, du manuscrit. Voilà. Voici la petite lumière. Transformation. On est en plein dedans depuis un mois maintenant. Je suis désolée. Transformation. Les choses changent. Il y a de la guérison profonde. Alors, s'il vous plaît, ouvrez la porte à cette guérison. Ne vous dites pas, ce n'est pas possible pour moi, c'est trop beau pour être vrai. C'est peut-être ça. Vous avez peut-être peur, justement,
de ces bonnes choses qui se déclenchent dans votre transformation, des bonnes choses que vous attirez. Et comme vous êtes tellement étonné, ben quelque part, vous avez un peu la trouille et vous fermez ce flot d'abondance à tout point de vue dans votre vie. C'est peut-être ça, la mise en garde que l'on vous fait, s'il vous plaît. Vous l'avez voulu, cette transformation. Alors oui, je l'ai déjà dit, les transformations ne sont pas toujours faciles, mais vous l'avez déclenché, ce processus. Alors s'il vous plaît, accueillez avec bienveillance, justement, toute cette belle transformation pour vous. S'il vous plaît. Je fais un peu d'orte là parce que j'ai tout mis autour de moi et je fais des tas. Allez, on va chercher un peu d'infos près du manuscrit. Tout qu'on le fait, ce tirage, c'est une mise en garde, mais il n'y a rien de mauvais. Hein. Suivez votre flow, si je peux dire. Suivez votre intuition, s'il vous plaît. Ne la bloquez pas. Sinon, c'est vous vous en mordrez les doigts. Faites-vous confiance, de nouveau, on en revient à ça. Hein. Allez, manuscrit, donne-nous un petit peu des indications. Oh ben voilà. Moi, j'adore quand les cartes me parlent comme ça. Eh bien, j'en ai beaucoup, mais elles sont tombées toutes les 5 et je les prends. Le destin, homme ou femme, fête, naissance et travail. C'est génial. Pourquoi? Parce que je vous parlais justement d'une transformation. Vous êtes en train de faire un travail sur vous, pour vous-même. Il est toujours là, avec toujours cette naissance, donc nouveau départ, nouveau projet pour vous, qui vous mettent en joie parce qu'il y a la fête. Vous voyez? Homme-femme, guidance générale, donc voilà, vous êtes un homme, vous prenez, hein, voilà, vous êtes une femme. Pourquoi? Parce que voilà, vous avez les clés de votre destin en main. Merveilleux tirage, merveilleuse confirmation de ce que je viens de dire, à partir du moment où vous laissez partir vos peurs et que vous accueillez toute cette bonne transformation pour vous, s'il vous plaît, parce qu'elle est là. Donc, on n'a pas la trouille, on avance, hein. Même si on est étonné, oui, on accueille. On accueille, on accueille. Maintenant, les peurs, c'est peut-être par rapport à la réaction des autres aussi. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous allez peut-être en affoler quelques-uns autour de vous, mais parce que vous êtes en pleine transformation et on ne vous reconnaît pas quelque part. On ne vous reconnaît plus parce que vous avez justement des réactions différentes. Mais vous avez enfin les réactions qui vous correspondent. C'est ça le plus important à faire. On va aller voir au point de vue énergétique par rapport justement à vos peurs. J'aimerais bien avoir ce petit message. S'il vous plaît, quel est le petit message par rapport aux peurs et au manque de confiance? Il y en a 3. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui je prends tout. Enfin, je prends tout. D'habitude, je prends celle qui tombe. Mais là, les messages sont hyper importants et voilà, je vous les transmets. Souffrance émotionnelle. Intuition. Je vous ai dit de vous écouter. Enfin, je vous ai dit. Je vous propose, en lisant les cartes, de vous écouter. Et guérison émotionnelle. Voilà. Vous avez justement ces deux choses qui sont à l'opposé. Parce que votre transformation, vous la voulez parce que vous êtes en souffrance émotionnelle totale. Et vous voyez, là, vous avez justement... Ça, on en revient au... Je vais le mettre là en bas pour vous faire le rapport. Hein. Vous avez travaillé sur ces émotions. Et là, vous avez le nouveau départ. Voilà. Vous voyez? Parce que vous avez écouté votre intuition qui est là. Et vous sortez de cette souffrance émotionnelle. Maintenant, ce qui peut arriver, évidemment, c'est que vous devez faire des choix pour sortir de ces souffrances émotionnelles. Pardon. Et ces choix ne sont pas toujours faciles parce qu'on peut laisser les gens sur le côté. On peut laisser des situations sur le côté parce qu'elles ne nous conviennent plus, mais ça fait un peu de dégâts, on est un peu triste. C'est surtout ça aussi. C'est peut-être ça qui vous fait un peu peur. C'est peut-être par rapport à cela. De se dire, ben, si je veux vraiment avancer, eh bien, telle situation ou telle personne, ben, je dois
je dois m'en séparer. Voilà. Mais en tout cas, punaise, la ligne là, le destin, formidable. Bon, je la prends, la loi, retrouver l'équilibre. Au point de vue, justement, je voudrais avoir quelques conseils, justement, par rapport à ça. Je le ressens plus comme les peurs de quitter quelque chose, de quitter sa zone de confort, un peu, quelque part. Hein. Pouvez-vous nous donner des indications, s'il vous plaît? Oracle des miroirs, par rapport à cela. Quelle est la marche à suivre pour ne peut-être pas trop souffrir de cela? Et les voilà. Retrouver la santé physique, émotionnelle, homme-femme, puisque c'est guidé en général, et des contrats et des compromis. Voilà. Vous êtes en train de faire votre transformation. Vous êtes en train, quelque part, de faire un nouveau contrat avec vous-même en disant, voilà, à partir de maintenant, je vais agir pour moi, enfin, en tout cas, agir pour ce qu'il me plaît. Donc, vous vous faites, en quelque sorte, un contrat avec vous-même. Dans cette carte, je vois aussi le compromis, justement par rapport au fait d'avoir un peu peur de quitter une situation ou une personne. Ce que vous allez peut-être faire, c'est simplement couper des relations toxiques. Couper des relations toxiques ne veut pas dire se séparer de la personne, mais couper ces relations, ces petits trucs qui vous embêtent avec cette personne ou avec une situation. Vous pouvez franchement aller voir sur Internet la technique du verre d'eau ou la technique du bonhomme allumette. Ça peut franchement vous aider pour justement couper les liens toxiques sans pour cela vous séparer d'une situation ou vous séparer d'une personne. J'allais vous dire autre chose et je viens de perdre le fil de mon idée. Vous pouvez aussi également demander à l'archange Michael de vous aider à trancher avec son épée, donc tous ces liens qui vous dérangent. Mais ici, on est encore en train de vous confirmer la guérison émotionnelle à côté de la santé, c'est vraiment quelque chose que vous faites pour vous. Alors, j'ai la nette impression de continuer à me répéter depuis un mois parce qu'on n'arrête pas de tourner dans ces énergies de transformation et de renouveau. C'est un peu un nouveau conte de fées pour vous, c'est un nouveau départ. Je vais demander justement, j'adore ce petit oracle des contes merveilleux, et voir un peu ce qu'il a à vous dire. C'est la petite fille allumette qui ressort, qui nous dit quoi? Oups. Entretiens toujours la flamme en toi, celle de l'espoir qui t'aide à continuer malgré les difficultés. C'est la lueur qui guide ton chemin. Voilà, c'est un très beau message aussi, qui vous confirme, continuez ce que vous avez entamé dans votre transformation, que ce soit pour vous-même, dans une relation, dans un projet professionnel, etc. Mettez-le à tout point de vue. Mais malgré les difficultés, on est en train de vous confirmer que vous êtes exactement sur la bonne route. Donc voilà. Et n'oubliez pas, si vous avez des hauts et des bas, on y croit, hein, avec notre petit grelot, on continue à y croire parce que c'est hyper important. Franchement, continuez à y croire. Je suis en train de chercher après mes cartes en même temps que je vous parle. Parce que je pensais l'avoir sous la main. Je ne l'ai pas. C'est pas grave. C'est qu'il ne devait pas apparaître là maintenant. Et on va juste demander, oui, je peux. Oui, vous pouvez quoi? Malgré ces petites difficultés. Que pouvez-vous? De quoi êtes-vous capable? Déjà, n'oubliez pas de retrouver votre confiance en vous. Hein. Vous êtes sur la bonne route. On vous le confirme. Vous avez les clés de votre destin en main. Donc, ne vous égarez pas et ne vous laissez pas influencer ni par vous-même ni par les autres. J'évolue dans la vie en sachant que je suis en sécurité. Je suis guidée et protégée par le divin. Voilà. Vous êtes sur la bonne route et en plus, vous êtes protégé. Donc, s'il vous plaît, gardez le cap. C'est très, très important. Ne gâchez pas tout ce que vous venez de mettre en place, en tout cas. S'il vous plaît. On va aller un peu voir du côté du cœur relationnel, hein, les deux. Voir ce que ça a à dire pour cette petite semaine. Allez.
Petite indication, point de vue, relation en général. Elle est là. Répétition des schémas. Donc, que ce soit en amitié ou que ce soit en amour, ben voilà, cette semaine apparemment, c'est la répétition des schémas. Comme moi, quand je lis ça, c'est plus répétition des schémas négatifs. C'est comme ça que je le ressens pour vous aujourd'hui, enfin pour cette guidance. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi, hein. Dans votre transformation, c'est peut-être ça qui vous fait peur. Vous manquez de confiance parce que justement, vous devez sortir d'une zone de confort, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Et ben, ça vous fait peur parce que vous allez peut-être vous retrouver seul et ben, vous allez perdre un peu votre confiance. Ou alors, peut-être avez-vous perdu un peu confiance en la vie, justement, par rapport aux relations euh, avec les autres. Et mais vous vous rendez compte que de toute façon, vous avez beau essayer, vous revenez toujours dans les mêmes schémas, donc il y a quand même quelque chose à laisser tomber et à éliminer pour vous. Parce que sinon, ben, vous allez continuer à tourner en rond, en fait. Un petit éclairage là-dessus. Dans ces schémas négatifs, vous pouvez aussi juste couper les liens toxiques, hein. On n'est pas non plus obligé de couper avec la personne ou l'ami, l'amoureux, l'amoureuse ou les amis. Vous voyez, juste couper ces petits liens toxiques qui mettent à mal la relation. Voilà. Et nous avons les nouveaux horizons, le commerce. C'est bizarre parce qu'on a souvent les mêmes cartes. Mais vraiment, hein, voilà. Voilà. Et commerce égale échange. Voilà. Et c'est marrant parce qu'on parlait de relations amicales ici. Moi, j'ai des ennemis. Où les échanges que vous avez avec les gens ne vous correspondent plus, en fait. Voilà. Parce que derrière, il y a les nouveaux horizons. On vous dit ici clairement qu'il est temps d'aller voir ailleurs, de faire un tri. Un tri dans vos relations amicales et peut-être un tri dans votre relation amoureuse. Enfin, quand je dis un tri, vous n'avez pas 35 prétendants ni prétendantes. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais en tout cas, dans les échanges, d'un point de vue relationnel, il y a vraiment des choses à enlever parce que ça vous porte plus, ça vous apporte plus des torts que du bien. Voilà, à vous de voir. Vous avez le libre arbitre en tout cas. C'est vous qui prenez les décisions, mais sachez que derrière, vous avez aussi de nouveau les nouveaux horizons qui correspondent aussi à la naissance, donc un nouveau départ. Voilà. Et je vous le dis encore une fois, vous avez votre libre arbitre et les conseilleurs ne sont pas les payeurs, bien sûr. On va passer aux petites cartes conseils. Non, je vais faire autre chose avant parce que ici, on nous demande beaucoup de lâcher prise en fait. Aussi bien au point de vue des relations qu'au point de vue de nos peurs. Donc j'ai envie de prendre un petit message de lâcher prise. Petite phrase que vous pouvez noter, relire autant de fois que nécessaire, qui peut franchement vous apaiser le corps et l'esprit, et le cœur aussi. Quel est ce petit message? Le voilà. Lisons ça ensemble. Je fais des petits rangements au fur et à mesure parce que sinon je ne m'en sors plus. Laisser partir quelqu'un n'est pas facile. Merci les guides. Mais vous devez être prêt à perdre quelqu'un avant de vous perdre vous-même. Vous êtes plus important. Point. Voilà. Mais je pense que ça confirme un peu ce que je viens de dire. Je vous la répète. C'est une très belle phrase en fait. Laisser partir quelqu'un n'est pas facile. Mais vous devez être prêt à perdre quelqu'un avant de vous perdre vous-même. Vous êtes plus important. Point. C'est une phrase de Rena Bidi. Je ne connais pas du tout. Mais ce message est très beau parce que se battre pour essayer de garder quelqu'un quand on s'est oublié nous-mêmes et qu'on ne sait même plus qui on est parce qu'on a dû faire semblant, c'est pas ça la vraie vie non plus.
Ça, c'était mon petit message. On passe aux petites cartes conseils. On va commencer avec les huiles essentielles qui peuvent vous soutenir cette semaine. La conscience. Soyez en pleine conscience, s'il vous plaît. Surtout, pour faire vos choix, etc. Soyez avec toute votre intuition, comme nous avions la carte ici en dessous, toute votre conscience. La petite phrase que vous pouvez également dire toute cette semaine, je reconnais ma vraie personne et je suis consciente de l'effet que mon énergie peut avoir sur les autres. Je reconnais ma vraie personne. Transformation. Ne pas se perdre soi-même. Vous voyez, on tourne encore et toujours dans ce beau message de transformation pour tous. Si vous arrivez à cela, donc à reconnaître votre vraie personne, quel va être le point positif? Ma vie est le résultat de mes choix et décisions. J'écoute et me laisse guider par mon cœur. Très important aussi. Et on se rappelle les deux premières cartes. Ma vie est le résultat de mes choix. On vous a demandé, on vous a dit ici, cette semaine, vous allez attirer dans votre vie ce que vous vibrez. Sortez du négatif, s'il vous plaît. Ma vie est le résultat de mes choix. Ne sombrez pas vraiment dans ce négatif parce que vous allez l'avoir en pleine figure. Alors je sais que ce n'est pas toujours facile, mais dès que vous avez une pensée négative, déjà essayez de trouver un point positif parce qu'il y en a toujours un derrière qui se cache à partir du moment où on ouvre les yeux et changez votre état d'esprit justement pour amener cette positivité dans votre vie cette semaine. C'est très important. Très très important. La petite fleur de bac qui peut aussi vous soutenir cette semaine. La voilà, la voilà. Scléranthus. Alors, Scléranthus, c'est la fleur que l'on prend quand on est comme ça, en dents de scie. Ça va bien, ça va plus, ça va bien, ça va plus. Voilà. On a du mal aussi à faire des choix, Scléranthus. Je vais plutôt mettre ça ou je vais mettre ça. Je lis plutôt ce bouquin-là ou ce bouquin-là. Est-ce que voilà, on ne sait pas très bien. On a un peu difficile aussi à prendre des décisions pour soi, ce qui est un peu ce que les cartes nous proposent aujourd'hui. Et donc forcément, on se balade toujours dans les hauts et dans les bas parce que parfois on fait des choix en fonction des autres et pas en fonction de soi. Donc sur le moment même, on se dit chouette, je vais faire ce choix pour lui faire plaisir. Ça dure 5 secondes. Mais après, vous vous rendez bien compte que c'est vous qui êtes mal. Donc voilà, Scléranthus peut vous aider, la fleur d'haleine en français, peut franchement vous aider à faire des choix satisfaisants pour vous. C'est ça le plus important. Des choix satisfaisants pour vous. La petite pierre ou le cristal, ben voilà. Merci les cartes, suffisait de demander. Nous avons l'opale, étincelé. Vous êtes guidé vous êtes guidé à être audacieux et à montrer au monde votre côté le plus grand. Excusez-moi. Vous êtes guidé à être audacieux et à montrer au monde votre côté plus grand que nature. Voilà, on vous propose encore une fois ici, avec l'opaline, à vous montrer, vous, s'il vous plaît. Vous êtes guidé, vous avez la protection, on vous le rappelle encore une fois ici. Audacieux, soyez audacieux. Et je vais juste vous rappeler, manque de confiance et peur d'agir. C'est un petit rappel ça. La fleur. Le cristal, ou la pierre, l'opaline peuvent vous aider justement à surpasser cette peur d'agir. Voilà. Et à être audacieux, à sortir de votre zone de confort. Très très chouette. Très très chouette, très très chouette. J'avais parlé de l'archange Michael. On va lui demander une petite prière à réciter pour nous cette semaine.
J'ai envie de vous dire ça. Ça vient de me passer par la tête. Euh, Être quelqu'un pour faire plaisir à quelqu'un d'autre ou à d'autres, parce que ça peut être dans toutes les situations, ça peut être en amour, ça peut être dans votre famille, ça peut être au boulot, etc. Ou même à vous-même, vous mentir à vous-même. Oui, vous avez l'impression de faire ce qu'il faut parce que vous faites des choses pour faire plaisir aux autres et vous pensez, oui, que voilà, tout le monde est content. Mais quand vous faites le résumé de l'histoire, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous, c'est votre nature d'agir comme ça? Est-ce que ça en vaut la peine d'être malheureux, malheureuse euh, pour faire plaisir aux autres? Alors qu'en étant soi-même et en l'expliquant calmement et en communiquant, je pense, enfin en tout cas c'est mon avis personnel, qu'on a plus de résultats. Ah, parfois ça a difficile à passer, hein, ça je vous le confirme. Parfois les gens sont étonnés et tout. Mais après, quand on rayonne parce que l'on est qui l'on est, je crois qu'après, les résultats sont bien, bien plus positifs. Vous avez votre libre arbitre, je vous ai juste fait part de mon ressenti. Vous et les vôtres êtes en sécurité. De nouveau, on vous dit que vous êtes sur la bonne route et en sécurité. Donc arrêtez d'avoir peur, s'il vous plaît. Le petit message que vous pouvez envoyer à l'archange Michael. Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Plus vous nommez les gens auxquels vous pensez, bien sûr. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Petit rappel ici, on vous demande de vous concentrer sur vos priorités et de vous sentir paisible et en sécurité. Donc ne plus agir avec la peur au ventre, mais agir en toute confiance, surtout. Très beau message cela. Et je vais terminer avec mon petit message de prospérité pour cette semaine. Mon âme est mon téléphone divin. J'appelle Dieu ici et maintenant. Je suis en ligne directe avec lui. Votre intuition est de retour. Voilà. Cette semaine, franchement, on s'écoute. On s'écoute ici, on s'écoute là. C'est hyper important. Et surtout, on vibre positif et on pense positif. Quoi qu'il arrive, s'il vous plaît, essayez de faire du plus cette semaine. Parce que je pense que le résultat après sera grandiose. Voilà mon avis personnel. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, hein, pourquoi pas, si vous en avez envie. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'être là, présent. Vous êtes abonné, vous avez liké la page qui porte le même nom sur Facebook, etc. Mais ça me fait franchement plaisir. Merci à vous et plein de paillettes magiques pour cette semaine. Voilà. Belle soirée.